je vais te rappeler les formules de base. La première formule, c'est pas la première, mais l'une des formules les plus importantes en probabilité, c'est la probabilité de l'union de deux événements. Ce U là, il veut dire quoi? Oui, et puis si tu le traduis en français, je vais dire dans le langage courant, A ou B, le union il veut dire où? Ouais, c'est ce que je veux que tu... Et l'autre c'est E, hein? Oui, c'est ça. Donc tu as P de A inter B, qui veut dire et c'est intersection. La probabilité de A ou B, ou la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Est-ce que cette formule-là te dit quelque chose? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on enlève, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement P de A union B égale à P de A plus? Oui? Ok. Peut-être un petit dessin peut t'aider à comprendre. Donc ici je mets A, ici je mets B. Suppose que je veux trouver la probabilité de A ou B. Ce OU là, il est inclusif, c'est-à-dire il prend en compte tous ceux qui ont A et puis qui ont B, ou bien tous ceux qui sont A et puis qui sont B. A inter B. Oui, mais je cherche A ou B, il faut inclure ceux qui ont les deux à la fois. Parce que ceux qui sont les deux sont dans A ou B. Cette partie elle est dans A, puis cette partie elle est dans B. Ça c'est A inter B. A inter B fait partie de A ou B. Maintenant, quand tu essaies de compter... A et B. Oui, Ok. ça c'est A et B. Quand tu essaies de compter ceux qui sont à la fois dans A, ceux qui sont dans A ou dans B, ça veut dire que tu vas prendre A, et puis tu vas prendre B, mais quand tu fais ça, tu prends deux fois ceux qui sont ici. Je comprends, oui. Voilà, donc si tu prends deux fois, ça veut dire que tu dois enlever une fois. C'est pour ça qu'on fait moins P de A inter B. S'ils n'avaient rien en commun, alors on aurait simplement P de A union B égale à P de A plus P de B. Donc la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et je vais tout à l'heure parler d'événements indépendants et incompatibles, et puis ça va nous permettre de simplifier cette formule. On va voir par exemple que si deux événements sont incompatibles, lui il vaut 0 et par conséquent, ça va être simplement ça. Ok. Donc ça c'est P de A union B. Ok. Donc P de A', c'est 1 moins P de A. Évidemment P de B', c'est 1 moins P de B. Donc ça c'est comment on calcule la probabilité du contraire d'un événement. Il suffit de faire 1 moins la probabilité de l'événement. A' égale à contraire de A. Si je dis que la probabilité d'être malade c'est 15%, quelle est la probabilité de ne pas être malade? 85%, parce que tu fais 1 moins 15%. 1 moins 0. Probabilité conditionnelle. Avant de parler de probabilité conditionnelle, je vais te donner d'autres formules. P de A' inter B et puis P de A inter B'. Je veux la probabilité de A' et de B. C'est-à-dire, je cherche tout ce qui est dans B et qui n'est pas dans A. Tout Est-ce que c'est P de A union B moins P de A'? Non. P de A' inter B, regarde, tu as B et tu ne veux pas A. Parce que Donc, moins P donc A'. tu auras P de B moins A', c'est cette partie. C'est la partie de B qui se trouve dans A. Donc c'est moins A union B. Moins P de A inter B. Parce que ça c'est inter. Donc la probabilité de B et de A', c'est la probabilité de B moins la probabilité de A inter B, sachant que A inter B c'est la partie de A qui se trouve, la partie de B qui se trouve dans A, et puisqu'on écrit, on dit A', donc on ne veut pas A, donc on fait moins. Et ici ça va faire quoi? A, P de A, Oui. moins P de A, Oui. A inter B. Inter B. C'est la même chose? Ah. Non, ce qui a changé, c'est que quand je mets le prime au niveau du B, tu fais P de A. Quand je mets le prime au niveau du A, tu fais P de B. Probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B.
Ça, c'est sachant. A sachant B. Donc ça se lit A sachant B. P de A sachant B, c'est P de A et B divisé par P de B. Donc c'est quoi P de B sachant A? C'est P de A inter B Oui. sur le P de A. Voilà, sur P de A. Bon, donc pour les probabilités conditionnelles, c'est tout ce dont tu as besoin de savoir. C'est 2. Hein. Oui, juste ces deux-là, ça peut te permettre de calculer n'importe quoi. Il y a une formule qu'on appelle la formule de Bayes ou de Bayes. Bayes c'est un mathématicien, mais homme religieux aussi. Donc je vais écrire la formule de Bayes. Avant d'écrire la formule de Bayes, je vais te demander la chose suivante. P de A' inter B'. Tu veux la probabilité de n'être ni dans A ni dans B. Donc si tu regardes le dessin, A' inter B', c'est ceux qui ne sont ni dans A ni dans B. Donc c'est tous ceux qui sont à l'extérieur. Ici c'est A et puis B'. Ici c'est B et puis A'. À l'intérieur c'est A et B. Et à l'extérieur c'est tous ceux qui ne sont ni dans A ni dans B. Donc c'est le contraire de A union B. 1 moins A union B, parce que c'est le contraire. Tu vois, ça c'est A union B. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est le contraire. Donc c'est 1 moins. Voilà, parce que la somme doit faire 1. Complémentaire de A union B. Exactement. Donc si je connais la probabilité d'avoir A ou B, avec ou inclusif, alors je peux connaître la probabilité de n'avoir ni A ni B. Ça c'est ni A ni B. C'est ça. Le complémentaire de A union B, c'est A' inter B'. Et en probabilité, ça veut simplement dire que la probabilité de A' inter B', c'est 1 moins la probabilité de A union B. Alors la dernière chose, et puis on fait des exercices, c'est la formule de Bayes. Et c'est une formule que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu vas l'aimer. Mais tu n'as pas le choix puisque tu as un examen. Tu sais, j'aime... les gens avant c'était des êtres humains, dans le sens où, tu vois, aujourd'hui on est tellement bourré d'informations, on dirait qu'on ne peut pas vivre sans se spécialiser. C'est-à-dire on est obligé de faire quelque chose. Okay? Donc tu es obligé par exemple d'être spécialiste de la biologie, assisté par ordinateur ou peu importe, spécialiste de l'Afghanistan. Et puis avant les gens, on dirait qu'ils savaient faire tout. Par exemple, tu avais... bon, puisque vous êtes en biologie, Grégoire Mendel, voilà un moine qui s'occupe normalement des choses de Dieu et puis qui, un matin, comme ça, s'élève et puis commence à faire copuler des petits pois dans son jardin et puis qui découvre ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de la génétique. Bayes, c'était un révérend, un pasteur qui prêchait Dieu et puis qui avait le temps de faire des mathématiques puis qui est arrivé avec une formule qu'on appelle la formule de Bayes. Alors, est-ce que toi, tu peux m'expliquer ça? Il y a plusieurs exemples où elle dit une chose très simple. Elle part du constat que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc tu peux faire le produit en croix pour tirer P de A inter B. Ici c'est comme si tu avais 1. Donc ça fois ça égale à ça fois ça. Donc je vais dire P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Oui, mais P de A inter B, c'est aussi P de B fois P de A sachant B. Donc lui il dit, ça c'est la même chose que P de B fois P de A sachant B. Si lui il est égal à la fois à lui et puis à lui, ça veut dire que ces deux-là sont égaux. Voilà, et puis voilà, c'est tout. C'est la formule de Bayes. Et puis à partir de là, on peut rendre la formule un peu plus jolie et puis faire quelque chose de plus. Mais... Tu sais, Olivier, oui. Sincèrement, je t'explique très bien, de façon, d'après les démonstrations, comment je dis ça, que ce soit comme trop clair dans ma tête. Donc tu dis, comme tu as fait maintenant, oui. Quand tu as fait ça, sur ça et ça, je me rappelle de ça après. Tu te souviens maintenant? Oui, ok. Ah, je suis content. Non, car je vais te convaincre, oui. Car tu sais, moi, j'ai pas bien fait l'examen, tu m'avais dit, oui. À cause que je comprends pas en détail. Ok, donc on va... donc tu as P de A, P de B, sachant A,
Et puis à partir de là, tu peux tirer n'importe quoi. Tu peux tirer lui ou bien lui en faisant des divisions. C'est la fameuse règle. Et puis à partir de là, tu peux tirer n'importe quoi. Tu peux tirer lui ou bien lui en faisant des divisions. C'est la fameuse règle de base. Pendant un été, j'ai travaillé sur un projet avec un professeur. On a utilisé la règle de base, cette formule très simple, pour faire ce qu'on appelle une segmentation d'image médicale. Wow. So, tu es malade et puis tu vas voir un chirurgien. Puis le chirurgien, il doit savoir où se trouve la tumeur. Disons que quelqu'un a le cancer et puis au niveau d'une région du cerveau, on fait une radio et puis la radio montre l'image, mais l'image est floue et le chirurgien veut savoir où est localisée la tumeur. Eh bien, l'analyse bayésienne, cette formule-là qu'on peut élaborer permet de faire, on peut segmenter l'image en régions en calculant des probabilités. La probabilité que ce soit une matière grise ou bien une matière blanche, une zone blanche, parce que dans le cerveau, il y a plusieurs régions. Donc, est-ce que ce sont des cellules cancéreuses? Eh bien, quelle est la probabilité que ce soit des cellules cancéreuses, sachant que blablabla, c'était formidable. Et là, j'appelle mes amis, je dis, regardez, cette formule que vous n'aimez pas beaucoup, elle peut permettre de soigner des malades. Puis ils étaient étonnés. Puis je dis, ben voilà, ça c'est bon les maths. La probabilité que on ait au moins A, P de au plus A, P de moins 2A, P de plus 2A, P de exactement A. Ça c'est P de X. Au moins A c'est supérieur ou égal à A. Au plus A c'est inférieur ou égal à A. Moins de A, ça veut dire strictement inférieur à A. Plus de A, ça veut dire strictement supérieur à A. Exactement A, ça veut dire égal à A. Si on dit P de compris entre A et B, ça veut dire, on écrit P de X compris entre A et B. Et puis souvent, dans certains discours, on dit par exemple qu'il y a une chance contre 2. Je parie une chance contre 2 qu'il va pleuvoir demain. Il y a une chance contre 2. J'ai jamais vu ça. Non? On dit quotidiennement, mais je sais pas, j'ai jamais eu un exercice. Ah, ok. Tu vois, quand on dit qu'il y a une chance contre 2 que un événement A va se produire. Ah, donc c'est A ou B. Quelle est la probabilité de A? Si tu as une chance contre 2, ça veut dire la chance c'est pour A et puis les deux autres chances c'est contre A. Ça veut dire qu'au total tu as 3 chances, une seule pour A. Donc P de A c'est 1 tiers. Il y a une chance contre 2, c'est ça, P de A c'est 1 tiers. Et puis P de A bar c'est 2 tiers. La probabilité de A, tu écris, c'est quelque chose sur quelque chose. En bas tu mets le nombre total de chances. Une chance contre 2. Au total ça fait 3 chances. Ah, j'ai compris. Donc c'est 1. Le nombre de chances pour A divisé par le nombre total de le chances. nombre total. Quelle est la probabilité que A ne va pas se produire? C'est 2 sur 3. Oui. Maintenant, on va écrire la formule générale. Si je dis il y a R chance contre S, si je dis il y a R chance contre S que A va se produire, quelle est la probabilité de A? Il y a R chance contre S que A va se produire. R Oui, sur R plus S. bravo. Et puis la probabilité de A bar, S, S sur R plus S. c'est ça. Donc, Événement indépendant, événement incompatible. Oui, indépendance et incompatible. C'est quoi deux événements indépendants et c'est quoi deux événements incompatibles?
dit que deux événements sont incompatibles quand ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, conjointement. Si on traduit ça en probabilité, ça veut dire que la probabilité d'avoir A et B, c'est 0. Donc, si A et B sont incompatibles, alors P de A inter B égale à 0. Inversement, si P de A inter B égale à 0, donc A et B sont incompatibles. Donc, c'est une définition, si et seulement si. Maintenant, indépendant, on dit que deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de leur conjonction ou de leur intersection, c'est le produit des probabilités. Donc, si je... P de A fois P de B. C'est ça. Si P de A fois P de B égale à P de A inter B, alors je dis que A et B sont indépendants. Alors, quand tu regardes ce que je viens d'écrire, Assia, est-ce que tu vois qu'il y a une petite relation entre l'indépendance et l'incompatibilité? C'est que Le P de A fois P de B. dans l'incompatibilité, lui, il vaut 0. C'est tout ce qu'on nous dit. Dans l'indépendance, lui, il vaut le produit. Dans les deux cas, c'est lui qu'on utilise pour décider si c'est incompatible ou indépendant. Tu vas calculer P de A inter B. Si ça te donne 0, tu dis oui, ils sont incompatibles. Si je te donne deux événements, je dis est-ce qu'ils sont indépendants? Tu vas calculer P de A inter B. Et puis tu vas calculer P de A fois P de B. Si tu trouves la même chose, tu dis ils sont indépendants. Mais est-ce qu'il y a un autre nom? C'est possiblement, mais le mot le plus courant, oui. Ça veut, incompatible, ça veut dire qu'ils ne vont pas ensemble. Je dis par exemple, quelle est la probabilité qu'il pleuve aujourd'hui et qu'il ne pleuve pas aujourd'hui? Le fait qu'il pleuve aujourd'hui, est-ce que c'est incompatible avec le fait qu'il ne pleuve pas? Je dis, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir il pleut et puis il ne pleut pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est incompatible. Voilà. Des événements indépendants, la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre. Par exemple, si le fait qu'il pleuve aujourd'hui n'influe pas sur le résultat de ton examen, le résultat de ton examen de statistique, donc quelle est la probabilité qu'il pleuve aujourd'hui et que Assia ait une bonne note à son examen de statistiques? Ils sont indépendants. Mais ça dépend. Je ne sais pas si le fait qu'il pleuve, ça... Oui. Hein? D'accord. C'est vrai, j'aime pas le climat. Comme j'aime pas. C'est vrai? Oui. Quand je vois tout est noir et tout. Et avec la neige? J'aime la neige. Oui. Mais j'aime pas voir le ciel noir. Le ciel noir.